Aujourd'hui, on part visiter le Corcovado, le Christ Rédempteur. Donc, on va prendre le petit train et on va monter tout en haut de la montagne pour avoir une belle vue sur Rio. Voilà, on va reprendre le petit train pour redescendre. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, on est resté 15-20 minutes parce que là il faut faire la file pour prendre des photos et tout. Bon, évidemment c'est très touristique, on le savait. Du coup on redescend et on retourne vers Copacabana. Il est 17h30 et on a trouvé un cours de capoeira pour Héloïse. Sauf que juste on s'est aperçu en dernière minute que le cours était donné dans une favela. Mais apparemment c'est une favela plutôt safe. Donc on prend un Uber, on va se rendre là-bas et puis on verra bien où on va tomber. On va rejoindre le professeur Sil qui va donner un cours collectif, qui donne des cours collectifs dans la favela de Santa Marta. Et il a accepté gentiment de recevoir Héloïse là. Donc on verra ce que ça va donner. On est arrivé à la salle là. On est passé par l'entrée d'une favela. Alors j'ai pas trop osé filmer dans la rue parce que voilà, je pense que ça se fait pas. Mais ici on va attendre le professeur qui devrait arriver d'ici une quinzaine de minutes parce qu'on est un peu trop tôt. Et Loïs va pouvoir assister à son cours de capoeira. Voilà. Bon ben voilà, on a quitté la favela, le cours s'est très bien déroulé. Il nous a invités à revenir dans une semaine si on voulait. Donc on va voir, on va aussi un peu planifier les quelques jours qui vont venir. Enfin il va y avoir de la pluie là au programme, donc on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Bon, on va peut-être faire des musées ou des activités à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui il pleut, c'est le 5e jour qu'on est à Rio et on va aller visiter un musée, mais pour ça on a décidé de prendre le métro.
C'est bon, on a retrouvé le métro. Bon ben aujourd'hui c'est dimanche et il pleut, du coup on a quand même décidé de sortir un petit peu, prendre l'air. On a marché jusqu'à la plage, là jusqu'à Copacabana, et on est tombé sur ce qui s'apparente à être les portes ouvertes de l'armée. Donc en fait l'armée l'armée a placé des petits stands là, et il y avait toutes les divisions de l'armée qui expliquaient un peu leur travail. Donc les parachutistes, les plongeurs, les démineurs, l'artillerie, l'infanterie et j'en passe. Et du coup c'était très intéressant pour les filles, elles ont appris plein de trucs sur l'armée. Et on a même pu voir une petite démonstration de chiens, les chiens qui trouvent les explosifs et la drogue et tout ça. Et du coup ici l'armée elle est très active, elle aide beaucoup aussi la police civile quand il y a des gros problèmes. Et le pays est très très grand, il y a plein de rivières, de lacs, de montagnes, donc l'armée ici elle est vraiment entraînée à tout type de situation. Et donc c'était très très chouette, et on a pu parler avec les militaires, on en a même trouvé un qui parlait français et qui a pu expliquer plein de choses aux filles, un parachutiste. Donc c'était hyper sympa. Além do Charcão, o mesmo se mostra mais colaborativo e segue a revista pessoal. Bon ben on est arrivé à la cité de la samba, donc c'est là où les plus grandes écoles de samba du carnaval ont leur hangar pour construire les chars et les costumes pour le carnaval qui a lieu février-mars. Et donc ça travaille toute l'année pour construire les chars, les centaines et les centaines de costumes. Donc ici on a une petite visite, on ne peut pas trop filmer à l'intérieur parce que c'est privé. Après on pourra faire 2-3 petites images pour certains costumes qui ont été utilisés les années d'avant. Donc on va aller visiter tout ça. Il y a une seule école qui accepte en fait les visiteurs, c'est l'Académie de Rio Grande. Donc c'est l'école de samba qui a gagné le carnaval de 2022, parce qu'en fait ici il y a deux divisions. Première division, il y a 12 écoles qui sont en concurrence, et les 6 premières, donc elles sont jugées pendant 1 heure sur le Sambadrome. Donc les 6 premières gagnent de l'argent et de la réputation. Et alors la dernière du groupe redescend en 2e division, et dans la 2e division il y a aussi 13 écoles il me semble qui se disputent le titre pour pouvoir monter en 1re division. Donc c'est gigantesque, et une école chaque année pour les chars, les costumes, enfin tout, dépense entre 1 et 2 millions d'euros pour faire 1 heure de défilé dans le Sambadrome à Rio. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et il y a à peu près 3000 à 4000 personnes qui défilent par école. Donc voilà, c'est inimaginable, et c'est pour ça que Rio est si connu pour son carnaval. Donc on va visiter tout ça, on va apprendre à danser la samba, et puis on retournera à l'appartement pour se reposer. Aurore ? Donc ici c'est là où ils fabriquent les costumes pour le carnaval. Et donc chaque année il y a un thème, et alors ils créent plusieurs costumes, et chaque costume est fait à peu près entre 80 et 100 exemplaires. Et ça c'est les dessins des chars avant qu'ils soient modélisés.
Et donc ils modélisent une première fois les costumes de manière assez cheap, avec du plastique et du papier. Ils les essayent plusieurs fois et quand le costume est validé, ils passent à la production avec les vrais matériaux de finition qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc là, ils sont encore en train de démonter des chars du carnaval de l'année passée pour réutiliser une partie des matériaux sur les nouveaux chars qui sont en construction, donc derrière ces grandes portes. Là, on voit, c'est une autre école ici. C'est tout un autre hangar, mais c'est énorme, hein, les hangars. Là, en face, on a encore une autre école. Donc, l'école de Mangueria. Voilà, ici, on voit le reste d'un char qui démonte, là. Alors c'est tout des systèmes, les chars font plusieurs tonnes, après ils mettent tout un système d'électricité, de suspension pour faire bouger les statues et tout, enfin c'est de l'ingénierie assez poussée. Voilà, aujourd'hui on visite l'escalier de Celarón, donc c'est un artiste venu du Chili qui en 1983-84 a décoré cet escalier avec 2 à 3 000 morceaux de carrelage qu'il a trouvé dans plus de 120 pays différents. Et donc en fait cet escalier est situé entre le quartier de Santa Teresa et Lapa à Rio. Il y a plein de couleurs, plein de carreaux différents, plein de trucs à voir, c'est vraiment intéressant et vraiment magnifique à voir. Du coup ouais, c'est un incontournable à Rio et il vaut mieux le visiter de bas vers le haut parce que du haut vers le bas on voit moins les contre-marches, donc ça vaut vraiment le coup. Bon ben c'est notre dernière journée à Rio, demain on part, il fait beau donc on profite une dernière fois de Copacabana, de son sable, de sa chaleur, de ses vendeurs ambulants et des belles vagues qu'il y a aujourd'hui. Il est temps pour nous de quitter Rio. On a passé des bons moments, des moments un peu moins bons. On fera un petit débriefing de ça peut-être dans une prochaine vidéo, on ne sait pas encore. Mais là, il est temps pour nous de retourner au van, de ranger nos affaires et de reprendre la route. Et donc là, on va aller au nord de Rio, on va faire 2 heures de route parce qu'on est invité chez une Française, enfin une Belge pardon, qui habite un petit village dans la campagne. Donc après 10 jours à la ville là, avec le bruit et tout ça, on va aller se ressourcer un peu au milieu de nulle part pour se reposer. Après on redescendra vers l'ouest, direction l'Argentine. Et voilà le petit van, ça fait 10 jours qu'il nous attend là au soleil. Tout va bien, on a fait le tour, impeccable, il n'y a plus qu'à ranger les affaires et puis se mettre en route. On quitte le stationnement, on avait laissé notre van pour 10 jours, direction une petite ville, enfin un petit village au nord de Rio à 3 heures de route. Donc on the road again. C'est le pont qui relie la rive gauche et droite de la grande baie de Rio de Janeiro. C'est la baie de Guanabara. Donc c'est le pont qui relie la rive gauche où il y a Rio et la rive sud où il y a Rio et la rive nord où il y a Niterói.